Et Richard, tu fais quoi là? J'emmène un piano dans le musée, mais j'ai eu un gros souci, c'est que c'était pas de la tarte à monter sur le toit, c'est lourd un piano. Donc il y a les abonnés de Florian qui aimeraient bien avoir des nouvelles de toi, faire un petit tour du musée, tu peux faire ça? Bah ça va, on va y aller, t'es en détache, on y va. On est parti? On y va les enfants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief de la chaîne YouTube. Je suis Mamituing et je vais revenir avec vous sur nos dernières explorations et aventures et vous parler de l'avenir de la chaîne. Je vais commencer par revenir sur l'exploration de la cathédrale de Metz et des passages secrets, car ça a été sans doute le plus gros projet de la chaîne sur ces derniers mois. Alors il faut savoir que cette idée, on l'avait eue il y a déjà bien plus d'un an. C'était au tout début du lancement des explorations nocturnes. Du moment où on a eu l'idée et où on a pu tourner, se sont passés plus d'un an et demi. Ça a été tout simplement long parce qu'il a fallu déjà rencontrer les bonnes personnes, notamment monsieur Guillaume Lefebvre qui est architecte des Bâtiments de France et conservateur de l'édifice. C'est vraiment lui qui a le trousseau de clés qui permet d'aller partout dans l'édifice et qui donne un peu son accord sur tous les projets inhérents à la cathédrale, allant du remplacement des vitraux à des tournages de youtubeurs. La rencontre avec monsieur Lefebvre a vraiment été incroyable. Je pense que je me rappellerai longtemps de ce moment où je suis arrivé dans ces locaux de la DRAC, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Et quand je suis rentré dans le bureau et que j'ai rencontré monsieur Lefebvre, eh bien c'était comme dans un film de Hollywood. C'était comme Indiana Jones qui rencontre le professeur qui va lui livrer les secrets un peu sur, je sais pas, le Graal ou j'en sais rien. C'était un homme avec une moustache, des petites lunettes rondes, une veste à la fois classe mais un peu démodé, et donc il m'a d'abord écouté parler et ensuite il m'a parlé pendant plus d'une heure de l'histoire de la cathédrale de Metz. Il m'a parlé des anecdotes historiques, des anecdotes insolites et de tout ce qu'on allait pouvoir voir. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité le faire intervenir dans le reportage, parce que tout ce qu'il nous avait raconté, on avait envie qu'il vous le raconte aussi. Mais avant de tourner la vidéo, il a fallu que je rencontre le chanoine de Backer. Vous le savez, une cathédrale, c'est un édifice religieux, donc forcément, il y a des religieux qui y vivent et y officient. Et cette rencontre a été également très insolite. Donc j'avais échangé quelques mails et il m'avait dit, venez me rencontrer mardi après ma messe dans la crypte. Et donc je me présente ce mardi, j'attends à l'extérieur de la crypte, j'interpelle chaque prêtre que je vois passer parce que je ne savais pas à quoi il ressemblait. Et puis finalement, j'interpelle monsieur de Backer. Et il me voit et il me dit « Ah bonjour monsieur, est-ce que vous voulez vous confesser ?» Ça m'a fait beaucoup rire intérieurement et je dis non, que j'étais pas là pour me confesser, mais que j'étais là pour parler du projet de vidéo YouTube. Et il a tout de suite compris qui j'étais. Et ce qui a été génial, c'est qu'on s'est donné rendez-vous quelques jours plus tard avec François et Julien le soir. Et là, ça a été vraiment génial parce que en premier lieu, on était dans la cathédrale alors qu'elle était dans le noir complet. Et surtout, monsieur de Backer, il nous a ouvert une pièce qui est normalement fermée au public et dans laquelle se trouvent des étagères, et dans ces étagères, il y avait des vieux ouvrages imprimés qui étaient soit des ouvrages avec des chants ou soit des ouvrages historiques sur la ville de Metz, et il nous a ouvert ces bouquins. C'était une nouvelle fois comme dans des films, d'immenses livres avec une couverture épaisse en cuir, reliure, et certains de ces livres avaient plusieurs centaines d'années. Ça c'est en fait 18e siècle, 1736, 1736. Ça c'est toute la semaine sainte, la semaine de Pâques. Et il nous a notamment montré un ouvrage historique sur la ville de Metz qui datait du XVIIIe siècle et qui racontait l'histoire de la ville de Metz. L'histoire de la ville vue depuis 1769. C'est intéressant alors. Passionnant parce que c'est un peu partisan bien sûr, mais il y a plein d'anecdotes, pas toujours reluisantes pour les chrétiens d'ailleurs, parce que toute la persécution contre les protestants, contre les juifs, mais ils prennent pas parti là, hein, ils racontent. Et en tant que passionné d'histoire, c'était vraiment génial. Alors bien sûr, monsieur de Backer nous a expliqué que les ouvrages les plus précieux n'étaient pas stockés dans cette pièce ou dans les pièces de la cathédrale, mais stockés dans des coffres-forts à l'évêché, je crois. Donc pas là, mais voilà, il y a vraiment des ouvrages super rares. Et puis voilà, on est arrivé à fin décembre où on a pu finalement tourner cette vidéo à la cathédrale de Metz. Ça a été plusieurs heures de tournage. Je pense que ça a été de toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne YouTube
la vidéo qui nous a demandé le plus de temps de travail. Du moment pour contacter les bonnes personnes, soumettre notre proposition de tournage, les réunions, les repérages, le tournage qui a été très long, les prises de drone, il fallait des autorisations auprès de la préfecture de police pour pouvoir faire voler un drone, parce qu'un drone, on ne le fait pas voler en plein centre-ville, c'est interdit par la loi. Ça a été des mois et des mois de travail, mais on a été super contents de sortir la vidéo. Et surtout, ça a été la première vidéo où on a organisé un événement et où on vous a convié, vous, à venir assister à une avant-première de la vidéo. On en a fait 2. Une première fois au magasin Saturne d'Esch-Belval à Luxembourg et une seconde fois à l'hôtel de ville de Metz. Là, il y a combien? Il y a au moins 300 personnes, 400. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le monde. Alors regardez, déjà, là on est dans l'escalier central, il y a déjà des gens qui attendent. Il y a du monde de partout. Et là on arrive dans la salle. Ah, je peux même pas passer. Vous êtes venus tellement nombreux qu'à 18h45, les salles étaient pleines, c'était plein à craquer. Les gens se sont même assis par terre entre les rangées comme dans une convention pour pouvoir regarder la vidéo, et ça j'ai adoré parce que c'est vraiment l'esprit communautaire YouTube qu'on amenait à l'hôtel de ville. Je pense que quand ils font des cérémonies officielles et tout, les invités ils s'assiedent pas par terre, mais non, mais là c'était nous qui étions là, c'est vous qui étiez là, et c'était la bonne franquette hein, comme quand on fait des vidéos. Et donc vous avez été plus de 400 à venir à l'avant-première, c'était un truc de fou. Il y a même monsieur le maire qui a fait un discours d'ouverture, et on vous remercie parce que vous avez été très nombreux à commenter aussi la vidéo et à vous dire qu'elle vous a plu. Bien sûr, ce succès nous a donné envie d'aller visiter d'autres lieux emblématiques de notre pays pour aller un peu vous ouvrir les portes fermées, aller visiter les parties entre guillemets secrètes de ces édifices. On aimerait beaucoup aller faire une vidéo au château de Versailles. On aimerait aussi beaucoup réaliser ce genre de vidéo au musée du Louvre. Imaginez-vous se balader de nuit dans le musée du Louvre, c'est un truc de fou, c'est comme dans les films. Donc voilà, on est en train de voir pour organiser tout ça. Et si jamais vous avez des idées de lieux historiques où on pourrait aller voir des parties insolites fermées au public, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On attend vraiment vos suggestions parce qu'on a très envie d'aller vous faire découvrir d'autres lieux et nous-mêmes le découvrir. En parlant de documentaires, il y a également eu un documentaire qui est passé dans la série Grand Reportage sur TF1, un documentaire sur nos explorations nocturnes. Florian, lui, est un octambule adepte d'exploration urbaine. Errer et vagabonder dans ces lieux, ça dégage une sorte de sensation auquel on prend plaisir. Ouais, c'est parti. Il parcourt des lieux abandonnés de manière clandestine. Oh yes. Des explorations à risque, entre frissons et émotions, un même objectif, vivre une expérience inédite. Vous avez été très nombreux à le suivre en direct sur TF1 et à nous envoyer plein de messages. Je crois que sur Twitter, j'ai reçu des milliers de messages pendant la diffusion du reportage. C'était vraiment un truc de fou. Il faut savoir qu'on a été très contents du reportage qu'ils ont fait. On aurait bien sûr juste aimé qu'à certains moments, ils soient plus discret sur les indices liés au lieu qu'on visitait. On avait pourtant insisté de nombreuses fois pour qu'ils ne montrent rien, mais après bon, c'est les codes de la télé et malheureusement, voilà, si ça avait été nous, on n'aurait pas tout montré. Il y avait juste un point, je pense, qui a un peu fait tiquer toute la communauté et qui était effectivement un peu bizarre, c'est le choix éditorial de mélanger notre reportage aux autres thématiques choisies. Le thème, c'était la fièvre du samedi soir. C'est vrai que ça avait pas grand rapport avec ce qu'on fait parce que nous, nos explorations, on les fait pas forcément un samedi soir. Au contraire, on les fait en semaine pour être le plus tranquille possible. Et nous, le samedi soir, des fois, on est comme toute autre personne en train de boire des bières au bar. C'est vrai qu'on était un peu un ovni parmi les sujets choisis. Au tout départ, quand ils nous avaient contactés en juin, je crois que l'objectif, c'était d'avoir, en plus de notre reportage, un reportage avec des mecs qui font du parcours dans un milieu urbain. Et c'est vrai que ça aurait été peut-être plus cohérent, il y aurait eu un lien plus facile entre les reportages. Mais bon, voilà, après, c'est pas grave. Et d'ailleurs, pour l'anecdote aussi, TF1 devait au départ nous suivre dans notre aventure au Chaberton. Vous savez, le fort à 3100 mètres d'altitude, on leur avait proposé de venir là-bas. La rédaction en chef avait dit que c'était pas assez intéressant pour le public de TF1. C'était dommage parce que c'était vraiment une des plus belles aventures qu'on a vécues sur YouTube. Mais malgré tout, malgré ce mélange un peu original, on va dire, des genres, le reportage était vraiment bien. Et si vous voulez en savoir plus sur les coulisses de ce tournage avec TF1, n'hésitez pas à aller voir le débrief qu'on avait fait à ce sujet début janvier. Un petit mot sur Papy Gardien. Romain m'a envoyé un texto il y a quelques jours pour me dire que le musée serait
bientôt prêt pour ouvrir ses portes. Donc apparemment ça avance et l'ouverture approche. On attend d'avoir plus d'informations pour voir ce qu'on peut faire, si on peut aller faire une vidéo, peut-être même un événement avec vous les abonnés. Imaginez une rencontre abonnée dans le musée de Papy Gardien. Et puis bon, on va dire un gros coucou à tous les abonnés de mon ami Florian. On ira voir Florian à Metz bientôt. Eh ben oui, parce qu'il va peut-être me trouver des belles petites jeunes filles par là-bas. Ah ça c'est possible. C'est Mais tu peut-être sais, intéressant. avec Florian on voit là peut-être pour que tu ailles au dîner avec Studio Daniel. Ah oui, mais pourquoi pas, ça me plairait peut-être. Mais Ça te plairait peut-être? ce véhicule, ils sont en train de me le remettre en route, parce que j'espère qu'on va ouvrir pour le grand anniversaire. Bon ben les jeunes, un coucou, puis si vous me trouvez une belle milliardaire, ça m'intéresse, je suis partant. Ouais, hop, je me sauve les enfants, à plus. Bon alors, qu'est-ce que c'est? On vous tient au courant, mais voilà, le projet avance. Et cette histoire avec Papy Gardien n'est pas prête de se terminer. Je voulais aussi profiter de ce débrief pour revenir sur un point concernant la chaîne. Comme vous avez pu le voir ces dernières semaines, ces derniers mois, au-delà des explorations nocturnes ou des visites de lieux historiques insolites, on a aussi apporté des vidéos qui sont vraiment plus purement aventure, comme notre aventure en spéléologie. Ce sont des vidéos qui ont moins un fond historique, qui ont plus pour vocation vraiment de partager une thématique liée à l'aventure. Et bien les amis, on est super content de l'accueil qu'a reçu notre vidéo sur la spéléologie. On est super content que ça vous ait plu, que vous ayez accroché à cette vidéo, parce que nous on a vraiment pris un vrai plaisir à aller nous engouffrer dans une grotte sous terre. Ça nous a vraiment conforté dans l'idée de vous proposer les 3 thématiques sur la chaîne qui sont l'histoire, l'aventure et le frisson, même s'il n'y a pas eu trop de frissons ces derniers temps. D'ailleurs, la dernière vidéo sortie, les 24 heures passées dans la forêt, merci aussi pour vos commentaires. C'était vraiment un délire entre potes, on voulait partir à l'aventure tous les 3 ensemble pour passer un bon moment ensemble et on est vraiment content que vous ayez accroché à la vidéo. Bref, on prépare de grosses expéditions. On va partir à l'aventure avec François en mai dans un lieu exceptionnel en Europe et on prépare d'autres expéditions avec Alain, le spéléologue. On a vraiment de beaux projets en vue et merci vraiment, merci pour tous vos commentaires, vos encouragements. Ça nous donne envie de continuer. Et d'ailleurs, en parlant d'aventure, si vous voulez en avoir encore plus, il suffit d'aller sur la chaîne de François. François qui a d'ailleurs fêté ses 100 000 abonnés récemment. C'est un truc de fou, il a 100 000 abonnés. Sur la chaîne Mamie Twink, on est bientôt 800 000 les amis. C'est un truc de fou. Peut-être le million cette année. Ce serait vraiment dingue. Si vous voulez en savoir un peu plus sur nos coulisses ou avoir justement des petits extraits, des petites photos en preview, et bien n'hésitez pas à suivre nos comptes Instagram ou Twitter, ils apparaissent sur l'écran. Et bien les amis, en attendant, on se retrouve mardi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre nos aventures. Et puis je vous dis à dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! Oui, les enfants, n'oubliez pas de vous abonner à aux vidéos Papy Gardien. Comme ça, vous allez nous voir dans toutes nos bêtises qu'on peut faire avec les jeunes. Car j'ai toujours 20 ans, il y a 20 ans. Tu penses? Je crois, oui.